on va se poser une question, juste un instant. Imaginez une simple découverte, un petit signal venu de l'espace mais qui aurait le pouvoir de tout faire basculer. C'est cette expérience de pensée qu'on va explorer aujourd'hui ensemble. Alors tout commence pas avec un grand fracas, non, plutôt avec un simple bip sur un écran. Un satellite d'observation thermique, qui est là-haut en orbite, à des centaines de kilomètres de nous, détecte quelque chose de vraiment inhabituel. Une anomalie. Voilà le premier indice. Une signature de chaleur qui ne colle avec aucune formation géologique qu'on connaît. Forcément, les scientifiques sont perplexes. Les analyses qui suivent sont encore plus étranges. Elles révèlent une masse d'une taille et d'une densité extraordinaires, et surtout anormalement homogènes. Bon, au début, les géologues se disent que c'est une erreur de capteur, un bug, ça ne peut pas être réel. Et puis, on passe aux choses sérieuses, les carottages. On envoie des équipes sur le terrain pour prélever des échantillons. Et là, les résultats tombent. Et c'est à peine croyable. Ça défie toute logique. Ce n'est pas un alliage, ce n'est même pas un minerai, non. C'est de l'or pur à 99,8%. Mais le plus stupéfiant, vraiment, c'est l'échelle. On ne parle pas d'un filon ni même d'une mine gigantesque. On parle d'une montagne. Une montagne entière, un monolithe d'or massif qui dormait juste là, sous la surface. Évidemment, un secret pareil, ça ne tient pas longtemps. En quelques heures à peine, l'information fuite. Les chaînes d'infos du monde entier interrompent leur programme. Et pendant que les marchés asiatiques ouvrent, le monde entier retient son souffle, avant de commencer à trembler. Pour bien comprendre le choc, il faut qu'on se rappelle pourquoi l'or a de la valeur. En fait, son pouvoir ne vient pas tellement de ses propriétés, mais d'une seule idée. Une idée que tout le monde accepte depuis des millénaires, sa rareté. Et cette idée, elle a traversé toute l'histoire. Les pharaons l'emportaient avec eux dans l'au-delà, les conquistadors ont bravé les océans pour en trouver. Jusqu'en 1971, nos monnaies y étaient directement liées. Et même aujourd'hui, c'est la réserve de sécurité ultime pour les nations. Alors voilà la question qui tue. Que se passe-t-il quand ce pilier, cette idée fondamentale de la rareté, est pulvérisé en l'espace d'une nuit? Eh bien, le mythe s'effondre. Et la réponse, elle ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et surtout, elle est brutale. À Londres, les marchés ouvrent, les premiers traders voient la nouvelle, et là, c'est la chute libre. Le prix s'effondre de 40% en seulement quelques minutes. C'est le début de la panique générale. Et puis, c'est la contagion. La panique se propage comme une traînée de poudre de marché en marché. Tout le monde veut vendre, liquider ses positions avant que ça ne vaille plus rien. Les fonds liés à l'or s'effondrent. On passe à moins 60%. En quelques heures à peine, la valeur refuge par excellence, le pilier de la finance mondiale, est devenue une valeur toxique. Moins 80%. C'est un effondrement total. Ce symbole millénaire de stabilité est devenu, en un instant, le symbole du chaos. Bien sûr, ce qui n'était qu'un chiffre clignotant sur un écran se transforme très vite en une crise bien réelle. L'onde de choc va bien au-delà des marchés financiers. Dans les bureaux feutrés des banques centrales, c'est la panique. Mais une panique silencieuse. L'or, c'est une part hyper stratégique des réserves d'un pays. Si son prix s'effondre, c'est la crédibilité de certaines monnaies qui s'évapore. Ce sont des bilans entiers qui sont fragilisés. En gros, la colonne vertébrale invisible de la confiance mondiale vient de céder. Et la montagne, pendant ce temps, elle est quelque part. Et cet endroit devient instantanément le nouveau centre du monde, le point le plus chaud de la planète. Les États-Unis, la Chine, la Russie, toutes les grandes puissances entrent dans la danse. Les visites diplomatiques se multiplient pendant que, bizarrement, des bases militaires dites temporaires commencent à apparaître. Forcément, contrôler cette montagne, c'est contrôler le rythme de l'effondrement. Et puis, il y a le coût humain de tout ça. Pour les pays dont l'économie repose sur l'exportation d'or, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, le choc est terrible. Leur monnaie plonge, les investisseurs retirent leur argent, le chômage explose. Les tensions sociales sont à leur comble. Mais voilà, après le choc, après le chaos, l'humanité fait ce qu'elle fait de mieux. Elle s'adapte. Et cette crise, qui semblait être la fin de tout, ouvre la voie à des transformations complètement inattendues. La première grande question qui se pose aux économistes est un véritable paradoxe. Cette découverte va-t-elle déclencher une inflation monstre ou au contraire une déflation brutale? Il y a deux chemins radicalement opposés. Soit on injecte cette nouvelle richesse dans l'économie au risque de créer une inflation galopante, soit la perte de confiance est tellement forte que plus personne n'investit. Et là, on tombe dans une déflation dévastatrice. Chaque décision prise par les banques centrales devient historique. Mais il y a un basculement fascinant et inattendu. L'or, qui est maintenant libéré de son statut de symbole, redevient ce qu'il est avant tout, un matériau aux propriétés exceptionnelles. C'est un conducteur parfait, il ne rouille jamais, il est biocompatible, et comme son prix est devenu dérisoire, il peut tout révolutionner. L'informatique, les satellites, la médecine. Mais en fin de compte, le vrai séisme, il n'est ni économique, ni géopolitique. Il est invisible et se joue dans nos têtes, dans notre façon même de concevoir ce qui a de la valeur. Pensez-y.
Depuis des millénaires, on associe l'or au pouvoir, à la divinité, à la stabilité. Et là, d'un coup, on découvre que cette richesse matérielle est en fait relative. C'est une prise de conscience hyper brutale. La valeur, en fait, elle ne vient pas de la matière. Elle vient de la confiance qu'on décide tous ensemble de lui accorder. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse. Si une montagne d'or existe, alors combien d'autres ressources qu'on croit rares dorment sous nos pieds? Au fond, la rareté est une réalité géologique ou juste une construction de notre esprit? Finalement, cette montagne d'or nous force à admettre une chose, la richesse n'est rien d'autre qu'un accord collectif, un mythe qu'on se raconte. Et si c'est le cas, alors le véritable trésor, ça n'a jamais été l'or, ça a toujours été la confiance qu'on place les uns dans les autres.